Ok, c'est bon. Allô, bonjour à tous. Euh, Nous avons la séance passée euh, fini avec fini avec la séance passée. Nous avons fini avec le module le module le module 2 et nous avons introduit le module 3 dans le dernier module. Dans cette semaine est consacrée au module, euh, au module 3, c'est-à-dire les deux prochaines, les sessions d'aujourd'hui et celle de mercredi. Et celle de vendredi permettra de faire un tour global sur les modules qui ont peut-être posé certaines difficultés ou certaines incompréhensions. Bon, donnez-moi quelques minutes pour lancer le module en question. Voilà. Donc, nous allons voir comment présenter les données. OK. Dans le module 3, je vais... Le module 3, je vais lancer Word. On va voir ça ensemble. Word. Oh là là. Word, 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 Word. Excusez-moi, je cherche mon fameux Word. Voilà, le voilà. Ça n'a pas été très facile. D'accord. OK. Ah, il n'a pas encore lancé. Nous patientons. La machine est un peu lente aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. OK. Ouf, enfin, il lance. Hmm, on patiente un peu, s'il vous plaît. Voilà. OK, super. Oh là là. Ma machine est un peu lente aujourd'hui. Ça arrive. C'est certainement des mises à jour. OK, c'est super. Donc, super. C'est le module 3. Module 3. Oh là là. Ça, c'est un peu lent, mais bon, ça va. Oh là 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 là. Peut-être c'est moi qui suis trop rapide. Mais je crois que c'est un peu lent. Voilà. OK. Euh, oui, c'est... Voilà. OK. Module 3 porte sur ces formations Excel bon, 2016, en fait. Quand on dit 2016, en fait, en fait, cette formation, pour ceux qui ont déjà à partir de la version 2010, c'est largement suffisant, même 2007. Bon, OK, on peut continuer. Module porte sur savoir présenter les données. OK, nous avons le chapitre. Le chapitre 1.
Chapitre un, voilà. Chapitre un, voilà, porte sur la mise en forme. Euh, Ici, la mise en forme, Arial Black, voilà. Voilà. Donc, la mise en forme portera sur quoi? Voilà. OK. Voilà. Oui, Arial ici. Oh là là. Je sais. Euh, Arial, Arial, Arial. Voilà. D'accord. OK. Donc, nous allons voir ensemble. 14. Ici, on peut mettre. Voilà. OK. D'accord. Donc, le premier point qu'on verra ensemble, c'est modifier la mise en valeur des caractères. OK. On ouvre notre application Excel. Je faisais dire que pour aujourd'hui, ma machine est un peu lente. Certainement dû à certaines mises à jour. euh, et peut-être les performances de ma machine commencent déjà. OK, super. Donc, à ce niveau, nous allons voir modifier la mise en valeur des caractères. D'accord. OK. Bon, par exemple, cette cellule, nous allons, disons, je vais saisir la valeur. euh, je suis enseignant. Voilà. Bon, dans cette cellule, euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Nous allons toujours aller sur la base de notre devis qu'on a commencé la dernière séance. Donc, disons, numéro, on va mettre désignation, désignation. Voilà, désignation, désignation, euh, quantité, quantité, prix unitaire, prix, prix unitaire, prix unitaire, disons montant. Excusez-moi, vous pouvez zoomer un peu, s'il vous plaît? Oui, 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 sans souci, sans souci. D'accord. OK. Bon, Merci. ici, je vous en prie, monsieur. Bon, d'accord. Ici, on a dit, on a, pas- on va parler de la mise en forme des valeurs de caractère. Bon, ici, je souhaite appliquer une mise en forme ici particulière. Par exemple, je peux appliquer, par exemple, disons, du Arial. C'est une police de caractère que j'aime bien. Je vais prendre le Arial. Ici, c'est ici qu'on choisit la police. Hmm. C'est à vous vraiment de choisir, hein. Moi, j'ai préféré le Arial, mais il y a aussi, par exemple, le New Time Woman que j'aime parfois bien. Vous voyez, ça change. Ou pourquoi pas le... Il y a quoi? Parfois le Verdana aussi pas mal. Disons même ceci, le TWSNMT. Voilà, par exemple. J'ai appliqué la police. Là, je vais agrandir les caractères. Par exemple, je peux mettre, disons, peut-être à 12 ou à 14, disons. Je choisis de mettre en gras. Vous pouvez peut-être mettre en italique. Vous allez voir, ça va modifier. Voilà. Ou vous pouvez aussi choisir de souligner. Et dans le cas où, par exemple, vous n'avez pas, si à ce niveau,
Ah, il faut d'abord que je présente assez tout, hein. Bon, ceci, ce bouton permet d'agrandir la police. Si on clique dessus, vous allez voir, ça agrandit la taille et vous voyez que ça modifie au niveau de la taille ici. Ici, ceci permet de réduire la taille de la police. Voilà, je maintiens à 14. Ici, c'est pour changer la couleur. La couleur par défaut, euh, la couleur par défaut, c'est le noir, mais vous avez la possibilité, par exemple, de choisir le blanc, le noir, bref, la couleur qui vous convient, hein, vraiment. La couleur qui vous convient. Moi, je vais laisser le noir par défaut. OK. Et ici, ce bouton, c'est le poignet. Il permet d'avoir accès aux fonctions supplémentaires. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de barrer, vous avez la possibilité de mettre un exposant, vous avez la possibilité de mettre un indice. Hmm. D'accord. Euh, En gros, c'est ça. Bon, moi, je vais annuler l'option souligner et italique. Voilà. D'accord. Donc, ici, c'est modifier la mise en valeur des caractères. Hmm. Bon, ça, c'est la mise en valeur des caractères, je vais dire quoi? Euh, les caractères, ça, ce sont euh, 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 comment on peut les chaînes de caractères. Voilà. Donc, ici, nous avons fait une mise en valeur des chaînes de caractères. Mais on verra par la suite pour les nombres. Permettez qu'on continue. Voilà. Maintenant, ici, appliquer, nous allons voir comment appliquer les bordures aux cellules. Voilà. Appliquer les bordures aux cellules. OK. Comment appliquer les bordures? Bon, d'accord. Ici, je vais... ça, c'est une cellule. Hmm. Quand je clique ici, on est une cellule, une cellule, une cellule, une cellule, une cellule. Bon, par exemple, si je souhaite appliquer la bordure à la cellule désignation, je viens sur ce bouton, le bouton bordure. Ici, je choisis la bordure que je souhaite. Je peux peut-être choisir les bordures épaisses. Vous voyez que ça a mis un peu un épais. Je peux choisir toutes les bordures. Mais ici, toutes les bordures, vous ne pouvez pas franchement apprécier parce que toutes les bordures est beaucoup plus appréciable lorsqu'on choisit un ensemble de bordures. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En fait, je voulais prendre le cas d'une bordure. Bon, vous avez la possibilité d'annuler, de mettre aucune bordure. Attendez, ici, j'ai choisi, voilà l'option aucune bordure. Vous voyez que tous les bordures ont disparu. Je peux choisir d'utiliser juste la bordure inférieure. Vous voyez que la bordure inférieure ici, elle se voit. Je peux choisir d'ajouter, par exemple, la bordure supérieure. Pardon, excusez-moi, j'ai ici supérieur, voilà. Vous voyez que la bordure supérieure apparaît. Hmm. Donc, en fait, ça, c'est le cas d'une cellule. Mais bon, ce qui est plus intéressant ici, c'est d'appliquer à un ensemble, par exemple, de cellules, comme par exemple notre facture, celui-ci. Bon, ici, je choisis, par exemple, d'appliquer toutes les bordures. Je choisis cette option. Ici, je souhaite mettre cette partie en évidence par rapport aux autres parties. Par exemple, mettre les bordures supérieures, appliquer, par exemple, ici, des bordures épaisses, ici. Vous voyez qu'ici, là, les bordures épaisses mettent un peu en évidence cette partie par rapport aux autres parties. C'est mon choix. Donc, vous avez la possibilité d'effectuer vraiment. Bon, et ici, la couleur des bordures, vous pouvez la changer. Par exemple, pour effectuer davantage de modifications sur les bordures, je viens sur Autre bordure. Vous pouvez aussi modifier le style de trait, hein. Voici le style de trait par défaut. Si je choisis ici, par exemple, le double trait, bon, OK, ici, si je clique là, vous allez voir là, il va appliquer les doubles clés, les doubles traits aux, aux lignes que je choisis. On peut aussi appliquer sur les colonnes, par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, j'appuie sur ça pour annuler. Quand je dis pour annuler cette option, donc, comme je l'ai dit, je suis venu sur cette option. Là, c'est voilà, le style de trait que j'ai choisi.
la couleur de trait. Voilà, vous pouvez modifier la couleur de trait. Je vais peut-être prendre cet exemple. Je viens ici, je choisis la couleur de trait. Je choisis par exemple le vert. OK, là. Je croyais que je pouvais l'appliquer, mais plutôt c'est de façon individuelle. Voilà, vous voyez que c'est parce que le style de trait que j'ai au préalable sélectionné, je ne l'ai pas désélectionné. Alors pour désélectionner, je reviens ici, je choisis le style de trait, je prends le style de trait par défaut, et là, vous voyez qu'effectivement, ça modifie. Et ça change la couleur. C'est vrai qu'ici, vous n'avez pas l'impression de bien voir ça parce que les traits sont fins. Bon, je vais un peu choisir le style de trait. Je vais prendre peut-être un style de trait plus épais, par exemple celui-ci. Et voilà, là, vous voyez qu'effectivement, c'est du vert que j'ai choisi. J'ai vu la possibilité de changer davantage la couleur. Je peux prendre le bleu. Voilà, voilà. Vous voyez? Et vous pouvez modifier la couleur, hein. Voilà, vous pouvez modifier la couleur. Voilà. Et également le style de trait. Parce il faut savoir que j'ai choisi un style de trait d'épaisseur, dont l'épaisseur est un peu plus grosse. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. On a vu le style de trait. Nous avons vu la couleur. Vous pouvez également effacer les bordures. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment pour l'option pour effacer les bordures. Je reviens ici, tracer les bordures des grilles ici. Je trace, je trace, je trace, voilà. Ça, c'est les bordures des grilles. C'est pour tracer. Nous avons vu tracer les bordures des grilles, tracer les bordures. Bon, c'est presque, voilà. Oui, voilà. C'est un peu presque la même option, voilà. Seulement que, attendez. Voilà, voilà. Vous voyez que à l'intérieur, il ne trace pas. Par contre, si je choisis cette option, euh, tracer les bordures de grille, voilà. Voilà, vous voyez la différence. Donc, il tient compte de l'intérieur. Par contre, ici, la première option, ici, il ne tenait pas compte de l'intérieur. OK. Vous allez vous amuser à pratiquer, vous allez vous amuser à pratiquer cela et vous allez finir par maîtriser. Bon, c'était pour vous montrer les différentes options de la commande bordure. OK, nous allons revenir au style de trait, je préfère par exemple celui-ci. Je vais choisir autre bordure, voilà. Non, je vais au préalable sélectionner parce que je vais dire quoi? Je vais appliquer une mise en forme homogène. Donc, j'ai sélectionné, je viens sur autre bordure, voilà. Et là, j'applique la bordure ici. Là, je choisis cette option, voilà, j'applique partout à l'intérieur. Et là, lorsque je vais aller sur OK, il uniformise, il rend homogène hein, euh, la sélection de celui que j'ai opéré. Bon, je vais, à mon goût, hein, je vais un peu modifier. Je vais revenir au style de trait un peu. Moi, je trouve que c'est plus soft comme ça. Oh là là. Oh, là, je reviens là. Je choisis plutôt comme ceci. Voilà. Je reviens au bordure. Voilà, là. Choisis. Là, 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 là. OK. Voilà, c'est plus fin. Ici, je choisis la bordure ici. Voilà, pour mettre en évidence. OK. Ici, je vais reprendre pardon, le style de trait. Voilà, vous voyez que comme je n'ai pas modifié la couleur de trait, c'est la raison pour laquelle il met la bordure en bleu. Donc, je vais le style de trait automatique et là, euh, je peux... Non, 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 je échappe. Autant pour moi, voilà. Je revérifie le style de trait. Voilà, il est automatique. Sélectionne et je choisis. Voilà. Vous voyez que ma bordure est redevenue noire. OK. D'accord. Allons
à la notion suivante. Nous avons appliqué les bordures et je vous ai montré en détail les différents styles de bordure que l'application Excel nous propose. D'accord. La notion suivante. Appliquer une couleur de fond aux cellules. Comment faire cela? Appliquer la couleur de fond aux cellules. Par exemple, je souhaite appliquer une couleur de fond ici à l'intérieur. Les choses commencent à être assez fun. D'accord. Pour ce faire, nous pouvons utiliser cette option, couleur de remplissage. Voilà. Là, c'est la couleur de remplissage par défaut, le vert, mais j'ai la possibilité de choisir ici. Hmm. Là, il faut noter que là, c'est pas, j'ai fait un ensemble de sélections, mais vous pouvez sélectionner une cellule et appliquer le remplissage. Vous voyez, par exemple, ici, j'applique le remplissage. Si on veut faire peut-être de plusieurs cellules, par exemple, ici, voilà, j'applique le remplissage. OK, donc c'était juste des exemples. D'accord. Bon, ici, je vais modifier ce remplissage. Ici, je vais choisir, par exemple, ce bleu et je vais changer la couleur de ma police. Je vais choisir, par exemple, le blanc. Voilà, voilà. Pour moi, il me semble plus fun. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez vu comment on a changé la couleur de fond, c'est dans cette option. Et vous avez également vous avez aussi la possibilité vous avez aussi la possibilité de choisir plutôt cette option. Vous venez sur Autre, bordure, voilà. À ce niveau, on vient sur Remplissage. Et là, je choisis la couleur. OK. Et cette option, elle est beaucoup plus, je vais dire quoi? Euh, Elle est beaucoup plus complète. Par exemple, ici, de mon point de vue, elle me semble, oh là là, elle me semble beaucoup plus complète. Bon, revenons d'abord sur ce cas, la première option que je vous ai montrée, ce bouton couleur. Là, on a choisi une couleur prédéfinie, mais nous avons la possibilité de personnaliser les couleurs. Hein? La personnalisation des couleurs, c'est à travers ici. Je choisis autre couleur. Et là, j'ai la possibilité de choisir une couleur qui ne fait pas partie, par exemple, des couleurs proposées par défaut par l'application Excel. Je peux, par exemple, choisir, euh, par exemple, cette couleur. Je valide OK. Hmm, d'accord, c'est mon choix. Bon, je voulais vous montrer ici. Ça, ce sont les couleurs qui sont proposées par défaut par le système. Et ici, nous avons la possibilité de personnaliser les couleurs qui ne sont pas proposées par le système. D'accord. Bon, ici, c'est cette option que je voulais vous montrer. Une autre option, bien sûr. Nous venons sur bordure et autre bordure. D'accord. On vient sur l'onglet remplissage. Ici, nous avons les couleurs proposées par défaut par le système. Nous avons la possibilité de personnaliser des couleurs en utilisant ce bouton motif, pardon, autre couleur. Voilà. Là, on a la possibilité de personnaliser. Si peut-être on n'a pas une couleur qui est dans la palette de couleurs proposée par le système, nous venons ici pour choisir une couleur qui correspond à notre besoin. OK. À ce niveau, nous avons la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle motif et texture. Donc, nous avons ici les bicolores, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'utiliser deux couleurs veut dire quoi? Pour, pour, nous avons la possibilité d'utiliser un mixage de deux couleurs pour le fond. Par exemple, ici, je vais choisir cette couleur, par exemple notre bleu. La deuxième couleur, je choisis par exemple le blanc, ou je peux choisir, par exemple, ce bleu, un bleu beaucoup plus dégradé. À ce niveau, nous avons plusieurs types de dégradés. On a le dégradé horizontal, le vertical, le diagonal haut, le diagonal bas, du coin, du centre. Par exemple, je vais vous montrer un peu. Le diagonal horizontal, il vous propose trois types de variantes. Nous avons la possibilité de choisir cette variante ou cette variante. Je vais un peu tester cette variante pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je valide OK. Là, vous voyez,
la variante. Hmm? Je resélectionne, je reviens sur bouton bordure, je viens autre bordure, je reviens sur l'onglet bordure. D'accord, pardon, autant pour moi, remplissage. J'ai choisi motif et texture. On a appliqué cette variante. Je peux appliquer la variante, cette variante. Hmm? Je valide sur OK, OK, et là, vous voyez que ça modifie de variante. Donc, ce sont des modifications que vous allez effectuer, que je vous invite à effectuer hein, de façon régulière pour pouvoir les maîtriser. Donc, par exemple, je reviens encore à ce niveau, autre bordure, nous sommes sur bordure, remplissage, voilà, motif et texture. Là, je vous ai montré l'utilisation, la texture la, la texture bicolore, voilà. C'est-à-dire le mixage de deux couleurs. Et je vous ai proposé, je vous ai présenté les différents types de dégradés que vous avez. Vous pouvez appliquer ça à la maison, vraiment. On ne va pas tout voir ici ensemble. En fait, c'était vous présenter les différents types de dégradés proposés par l'utilisation d'un bicolore. OK. Nous avons aussi OK, bon, ici, ça ne propose pas un dégradé prédéfini. D'accord. Donc, moi, par exemple, bon, je pense que je peux peut-être laisser ici ce type de dégradé ou peut-être utiliser un courant, là, disons, oh, OK, je peux laisser comme ça. D'accord. Donc, nous venons de voir, de mon point de vue, de façon complète, les différents types de couleurs de fond qu'on peut appliquer aux cellules. Bon, je revenais ici à ce niveau. Je voulais vous parler de cette option, disons, attendons la fin de ce chapitre pour que j'y revienne. OK, le point suivant que nous allons aborder, ici, renommer, voilà, d'accord. OK, appliquer un thème au classeur, d'accord. Appliquer un thème au classeur. Comment appliquer un thème à notre classeur? D'accord. M'excusez, voilà. Pour appliquer, j'ai ouvert un nouvel onglet, hein, voilà. Pour appliquer un thème à notre classeur, nous venons dans l'onglet mise en page. Et là, à ce niveau, thème, ici, nous avons la possibilité de choisir. C'est à ce niveau qu'on applique un thème. Ici, par exemple, je peux choisir ce thème. Voilà. C'est vrai que voilà. Bon, je vais par exemple, je sais pas comment je vais dire ça, voilà. On va essayer disons qu'on copie ceci, hein. Je vais un peu diminuer ceci, voilà. Je copie ça, copier. À ce niveau, je vais coller, voilà. Mise en page, le thème, la couleur, office, voilà. Office, couleur, vous avez la possibilité hein, de choisir. C'est pas, voilà. Au, au niveau de l'impression, je vais un peu voir ce que ça va donner. Donc, en fait, pour appliquer un thème, c'est à ce niveau. Au niveau de la mise en plage, vous choisissez le thème que vous souhaitez, cadre, circuit, montant. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez appliquer le thème. Vous voyez qu'il change voilà. Par exemple, si je choisis ici ardoise, vous voyez qu'au niveau même de la police, ça a changé. Bon, c'est vrai que si je pouvais avoir une autre feuille pour qu'on puisse mieux visualiser celle-là. Hum, excusez, je vais chercher une feuille. Vais chercher une feuille où c'est possible de visualiser celle-là.
Hmm, voilà. Euh, disons, voilà. Ok, vous patientez, ça s'ouvre, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Bon, par exemple, ici, hmm, on va modifier le thème. Je viens, par exemple, sur mise en page. Oh là là. Euh, ok, donc je sélectionne mise en page. Oh là là, est-ce qu'il ne marche pas? Je vais refermer. J'ouvre à nouveau. Activer la modification. D'accord. Super. D'accord. OK. Donc ici, j'ai ce tableau et je vais appliquer un thème. Par exemple, ici, vous voyez, je vais par exemple changer j'ai choisi ce thème euh, organique. Je peux prendre intégral, voilà. Je peux prendre secteur, je peux prendre à bande, je peux prendre Berlin. Vraiment, c'est à vous de voir. Par exemple, je peux prendre savon, je peux prendre rond, je peux prendre type de bois, je peux prendre. Donc, lorsque je clique sur un thème, vous voyez qu'il apporte les modifications définies par le thème. Nous avons aussi la possibilité de modifier la couleur. Par exemple, je peux prendre la couleur Office. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez modifier les thèmes. OK. Je vais revenir à mon exemple ici. Ici. Donc, euh, ici, ce n'était pas visible parce que, en fait, nous l'avons pas transformé, nous n'avons pas transformé ce tableau en tableau Excel. Alors, pour ce faire, je viens sur l'onglet Accueil, je choisis, je mets sous forme de tableau. Je vais choisir quel type. Disons que je choisis ce type. Voilà. Est-ce que mon tableau comporte une attelle? Je dis OK. D'accord. Là, je l'ai transformé en tableau. Et en ce moment, je viens sur mise en page et je choisis le thème. Vous voyez? Je peux choisir un thème. Bon, je vais d'abord effacer la mise en forme que j'ai effectuée ici. Euh, ici, je, je- c'était au niveau de euh, remplissage. Voilà. C'était sur motif. Voilà. Je vais faire comment? Autre couleur personnalisée. OK, disons. euh, ouais, est-ce qu'il n'y a pas style de motif? Euh, hmm, je voulais mettre voilà, aucun remplissage. D'accord. Donc, pour annuler les modifications, je sélectionne et je viens à ce niveau. Je choisis aucun remplissage. D'accord. Bon, voilà. Vous avez vu que ceci, ça, ce sont des filtres. En fait, parce que j'ai transformé ce tableau que j'ai fait de façon manuelle en tableau Excel. Voici le tableau. J'ai choisi et vous voyez que si je choisis peut-être une autre forme, je vais dire une autre mise en forme, échange. Là, vous voyez, ça change automatiquement en fonction de ce que j'ai choisi. Vous voyez? Et j'ai la possibilité d'enlever ces filtres. Pour les enlever, euh, bon, c'est pas important d'enlever. Euh,
Je voulais enlever ça. Bon, on va revenir après. Mais en fait, je voulais vous montrer la mise en forme, les thèmes que je peux appliquer maintenant à ma facture. Là, vous allez voir que ça va effectivement, OK. Vous voyez que lorsque je positionne le curseur de la souris sur secteur, ça modifie automatiquement. À bande, ça modifie. Ardoise, cadrage, Berlin, euh, Coris, vous voyez, ça modifie. Hmm. Ça modifie. Voilà. Circuit, par exemple, je peux venir choisir, par exemple, couleur office. En fait, voilà un peu ce que je souhaitais vous montrer. Vous voyez un peu, non? Donc, ce sont les différents thèmes que j'ai appliqués à cette facture que j'ai au préalable transformé en un tableau Excel. D'accord. Donc, nous venons d'aborder la notion d'appliquer un thème au classeur. Bon, je voulais revenir un peu à ce niveau. Bon, je viens ici, c'est comme c'est une feuille vierge. Là, j'applique les bordures. Euh, je vais maintenir toutes les bordures. Oh là là, ici. OK, bon. Là, intérieur, contour. D'accord. Je vais agrandir. D'accord. Je souhaitais vous montrer, voilà, ici. Bon, comme j'ai dit tantôt, on peut venir sur mise en page. Est-ce que si on applique, donc comme je vous ai dit, il faut qu'au préalable, on le transforme, pardon, en tableau. Je vais prendre quel style? Disons ceci. Voilà, mon tableau contient, voilà, là, je l'ai transformé en un petit tableau. Voilà. OK. Lorsque je transforme en outil tableau, j'ai à ce niveau-ci, je peux enlever les filtres. Vous voyez, le bouton filtre. Voilà. Hmm. Quand je clique sur mon tableau, ici, j'enlève le bouton filtre. OK. Maintenant, ici, je vais modifier le thème. Je viens sur mise en page. Là, je choisis un thème. Vous voyez? Voilà. Donc, je choisis par exemple ce thème que je peux changer la couleur. Voilà. D'accord. Bon, je vais complètement annuler tout ça, hein. Je viens ici. J'annule. OK. Non, 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 non. Il est allé trop loin. Il est vraiment allé trop loin. Là, je vais maintenir tout ça. D'accord. Disons, je vais juste créer le même tableau sur une autre feuille. Accueil, coller. Je choisis le type de colle. Voilà, je vais juste coller les valeurs. Je mets le quadrillage. Je mets contour intérieur. Je valide. D'accord. Bon, ce que je souhaitais vous montrer tout à l'heure, c'était ici, à ce niveau. Bon, ici. Voilà. Ici, ce sont c'est la position du libellé dans la cellule. Mais vous avez la possibilité ici de le mettre en haut, de le centrer, de le mettre en bas. Hmm? Moi, je vais le centrer. Vous avez la possibilité de le mettre à droite, pardon, à gauche, à droite, ou le centrer. Je préfère le centrer. OK. L'option que je voulais vous montrer, c'était au niveau de la bordure. Ici, à ce niveau. Autre bordure. Remplissage. Voilà. Ici, le motif. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez la possibilité de choisir, par exemple, je choisis cette couleur et j'applique le motif. Hmm, ce motif, je dis OK, OK. Et là, vous voyez, c'est un type de motif que vous voulez appliquer. Donc, c'est une option que j'ai failli oublier de vous montrer. Je vous prie de m'excuser. D'accord. Donc, comme je reviens à ce niveau, photo-bordure, euh, remplissage, voilà. Donc, c'est ça que je souhaitais vous montrer. Et cette option est également disponible. Lorsque vous sélectionnez, vous faites un clic droit, vous venez sur, à quel niveau? Là, là, là.
Si je ne me trompe pas, format de cellule. Voilà. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes options que au niveau de autre bordure. Donc, j'ai dit, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, vous choisissez format de cellule. Voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité de revenir sur l'onglet formule et effectuer les modifications que vous souhaitez. Et également le remplissage pour faire les remplissages que vous souhaitez faire. D'accord. Automatique. D'accord. OK. Je viens. OK. D'accord. Bon, nous venons de terminer le premier chapitre de notre... Nous venons de terminer le premier chapitre de, de notre troisième module. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Je vous en prie. Oui, est-ce que vous pouvez faire apparaître le tableau pour moi, le petit tableau il y a les montants, les prix, s'il vous plaît? D'accord, je reviens dessus. OK, oui. Oui, les écritures, nos numéros, désignation quantique, est-ce que vous pouvez me montrer comment les écrire d'une autre manière? C'est-à-dire, on peut faire pencher à droite, pencher à gauche, et comme dans Word. Est-ce que vous voyez ce que Oh, je... d'accord. Oh, oh, c'est bien. Très, très bonne question. Très, très bonne question. Je vous remercie. Je vous remercie. D'accord, merci, merci. D'accord. Bon, nous avons la possibilité de changer l'orientation, hein, l'orientation de ces écritures. Pour, pour changer l'orientation de ces écritures, vous venez sur ce bouton, hein, le bouton orientation. Alors, vous cliquez sur ces petites flèches et vous choisissez l'orientation qui vous convient. Par exemple, cette orientation. J'agrandis pour que vous puissiez mieux apprécier. Voilà, voilà. OK, c'est une orientation. Je peux changer l'orientation, par exemple celui-ci. Voilà. Hmm. Je peux changer. Je peux revenir dessus. Je choisis par exemple le texte vertical. Je peux choisir l'orientation vers comme ceci. Là, ça permet par exemple de gagner en espace. Vraiment, c'est en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire. Comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Il y a d'autres questions? Ah, s'il vous plaît, 5 minutes, je vous en prie. Maman, pardon, évite un peu de parler. Oui. Allô, allô, allô? 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 Nous sommes là, nous sommes là. D'accord, d'accord. Bon, j'espère que le monsieur qui m'a posé la question par rapport à l'orientation du texte a trouvé satisfaction. Il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Vraiment satisfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. D'autres questions? D'autres questions ou ça va? On peut continuer? On peut continuer? Oui, nous Allô? pouvons continuer. Oui, nous pouvons continuer. D'accord, super. Bon, nous entamons le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de ce module. OK. Le deuxième chapitre porte sur la mise en page et l'impression. D'accord. À l'issue de ce chapitre, nous verrons comment modifier les options de mise en page. Euh, Ici, je vais reproduire ça. Voilà. Ensuite, modifier les options de mise en page. Nous allons voir. euh, voilà.
ici, comment créer une zone d'impression. Nous verrons aussi hein, nous verrons comment créer et gérer les entêtes et des pieds de page. Nous verrons également nous verrons comment effectuer un aperçu avant impression. Donc, je reviens donc au chapitre 2, nous verrons le chapitre 2 qui pose sur la mise en page et l'impression. Nous verrons modifier les options de mise en page, créer une zone d'impression, euh, créer et gérer les entêtes et pieds de page, l'aperçu avant impression. D'accord. OK. Modifier les options de mise en page. Modifier les options de mise en page. Nous allons prendre ce classeur. Est-ce qu'il y a... Voilà. D'accord. Modifier les options de mise en page. D'accord. Ici, vous vous rappelez qu'on a trois types d'affichage. Ça, ce que vous voyez là, c'est l'affichage par défaut. C'est l'affichage normal. Nous avons la possibilité de passer en affichage mouche page. Voilà. Vous voyez? Et nous avons la possibilité de passer en affichage saut de page, comme ceci. On revient sur le mode d'affichage page. D'accord. Nous étions ici, affichage normal, affichage page. OK. Dans ce mode d'affichage permet de voir, ça vous donne un peu l'aperçu que vous avez, pas l'aperçu, mais en fait, comment le document va se présenter lors de l'impression. Hmm. Donc, c'est ça. Comment le document va se présenter lors de l'impression. Et pour modifier les options de mise en page, nous venons sur mise en page. On vient sur l'image. Et là, vous avez ça. Ce que vous voyez là, la première option, c'est euh, les paramètres les paramètres normaux. Nous avons la possibilité d'appliquer euh, euh, l'option large. Voilà, vous voyez à quoi ça commence à appliquer. On revient à ce niveau normal. OK. Nous avons la possibilité de personnaliser. Nous avons la possibilité de personnaliser les marges. D'accord. Euh, Ici, euh, je tire. J'ai la possibilité peut-être d'augmenter le haut. Je monte ou je peux diminuer. Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Bon, ici, par exemple, l'orientation est en portrait, mais on peut la modifier en paysage. Vous voyez, je reviens en mode portrait. Voilà, au niveau de la taille, ici, on choisit la taille du document. Bon, par défaut, c'est le A4. Vous voyez, c'est les dimensions 21,59 fois 27,59. Oh, ça. 27,93. Donc, voici ça ici, le A4. Hmm. Mais vous pouvez, si c'est par exemple, vous pouvez aussi, ça peut être un document A3, par exemple. Si je choisis A3, là, c'est le type de support sur lequel euh, euh, vous souhaitez rendre physique le document que vous voulez imprimer. OK. Bon, je reviens sur la taille. Je choisis la taille par défaut. Voilà.
Donc, c'est globalement ça. Hmm. Dans l'orientation, c'est pour changer le type d'orientation. Portrait, c'est par défaut, mais on peut le mettre en paysage. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici pour vous montrer. Euh, ici, je vais chercher quoi? Voilà, ici. Hmm, disons, OK. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est un document qui contient, par exemple, toute une série de statistiques. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de... Voilà. Ici, si je lance, par exemple, l'impression, voilà. Lorsque je veux lancer... pardon, je suis allé trop vite. Après, après. Je suis occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. Je suis en train de travailler. Il y a quelle urgence? Il y a une urgence. C'est un moment que je suis en train de travailler en ligne. Comprendre. Allô? D'accord. Donc, voici par exemple un document qui contient par exemple, en fait, un document qui contient des statistiques. OK. Ça, c'est l'affichage par défaut. Hein? Lorsque par exemple, pardon, le type d'affichage ici, c'est le mode normal. Lorsque je choisis le mode page, oh là là, voilà. Lorsque je choisis le mode page, vous voyez que il découpe le document. Hein? Si je viens par exemple en mode aperçu de saut de page, bon, en fait, je préfère revenir en mode page. En fait, le mode page, vous allez voir il découpe le document. Hmm. Donc, si je lance l'impression, ici, par exemple, on va aller vite, hein, malheureusement. Je vais un peu vous montrer un aperçu. Voilà. Vous voyez, voici la première page ici, elle est coupée. La seconde page, elle est également coupée. La troisième page, elle est également coupée. Donc, en réalité, si je lance ce type de document sur support papier, il ne sera pas vraiment exploitable par le décideur. Alors, pour qu'il soit exploitable par les décideurs, il est préférable que toutes ces informations soient sur une seule page. Pour ce faire, je viens, je reviens en mode normal, j'essaye de mesurer euh, de façon visuelle quel type vais dire quoi, d'orientation qui est approprié à ce document. Et de mon point de vue, c'est l'orientation en mode paysage. Alors, je choisis le paysage. Jusque-là, quand je reviens en mode page, le problème n'est pas corrigé. Je reviens au niveau de la marge. D'accord. Les marges normales sont appliquées. Même si je choisis large, il ne va pas résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis étroite. OK, en ce moment, quand même, il essaye de corriger le problème. Pour aller davantage en profondeur, je peux choisir ici, marge personnalisée. OK, là, je viens sur page et j'essaie de diminuer. Hmm. J'essaie de diminuer, par exemple, le pourcentage. Je reviens, par exemple, à 80%. Je donne un aperçu. Ça, voilà. Vous voyez, il me donne un aperçu. Je clique sur le suivant. Le suivant. Vous voyez que jusque-là, il a coupé. D'accord. Je reviens. Je viens sur marge personnalisée, page. Je diminue le pourcentage à 85. Je clique sur aperçu. Là, euh, voilà, il continue toujours à couper. Je reviens. Marge.
marge personnalisée, page, je descends à 80. Je clique sur aperçu. Attendez, en principe, il devrait déjà passer. Marge personnalisée, marge, OK. Là, c'est OK. Voilà, à ce niveau, il n'a toujours pas coupé. Je viens sur marge personnalisée encore. Page, je diminue. Je vais sur OK. Oh là! Oh, là, c'est bon. Vous voyez que là, en diminuant le pourcentage, j'ai pu intégrer le tableau dans ma page. Donc, vous voyez que si je viens à ce niveau, si je lance, par exemple, simule une impression, vous voyez effectivement que le document est mieux présenté sur une page. Hein. Là, il est beaucoup plus exploitable par le décideur. D'accord. Je reviens sur l'onglet mise en page, marge personnalisée. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Voilà. À ce niveau, ici, vous avez la possibilité de centrer sur la page. Je peux choisir horizontal. Vous voyez qu'il modifie. Hein? C'est-à-dire que il va beaucoup plus centrer le document et vous pouvez aussi également l'ajuster. Hein? Si je choisis OK, là, vous voyez qu'il a réajusté de façon verticale et horizontale le document. Là, si je veux lancer, je vais un peu simuler une impression, vous voyez que le document est nettement mieux présenté. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est le document. Hein, lorsque vous allez lancer, oh, voilà. Bon, ici, vous voyez que la seconde page, malheureusement, il a mis les données au milieu. Pour corriger cela, je reviens ici, je choisis ma marge personnalisée et je vais décocher vertical. Là, il va juste, va dire quoi? Centrer le document et il ne va pas effectuer le centrage au niveau vertical. D'accord. Là, si je vais sur fichier, j'essaie de simuler un aperçu, un, le rendu, je vais dire quoi? Euh, le rendu au niveau de l'impression. Si je pars sur la page suivante, voilà, là, vous voyez qu'il est nettement mieux présenté. Nous avons fait beaucoup de manipulations sur cette feuille parce qu'en en fait, le fichier, je vais dire quoi? Au niveau, à ce niveau, voilà, au niveau de la taille. Parce qu'en fait, c'est sur un format A4 hein, que nous allons, que l'impression, l'impression est dessinée à un papier de format A4. Par contre, hmm, je vais un peu fermer ce document sans enregistrer. Hein. Non, je reviens sur le document. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, en diminuant le pourcentage pour pouvoir imprimer ça sur une feuille, vous voyez ce que je veux Je vous dire? suis très bien, oui. OK. Est-ce que, et, lorsque vous imprimez ça, est-ce que la taille de l'écriture ne va pas être diminuée en diminuant, parce que vous diminuez le pourcentage? Est-ce que vous voyez ce que je Très veux bien, dire? très bien, très bien, je comprends votre question. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, comme j'étais en train En fait, c'est parce que nous avons effectué toutes ces manipulations parce que je vais dire quoi? Le support sur lequel le support sur lequel on veut rendre ce document numérique, le support physique sur lequel il est destiné, c'est un format A4. Hmm. Les papiers standards format A4. Par contre, étant donné que ce document contient une foule d'informations, et que la destination, c'est un format A4. C'est la raison pour laquelle j'ai effectué toutes ces manipulations. Si par contre, le support de destination,
c'est un format A3, vous allez voir que ces modifications ne sont pas nécessaires. Hein. C'est ce que je vais montrer tout de suite. Parce que tout à l'heure, n'oubliez pas que j'ai fermé le document sans l'enregistrer. Donc, si on revient par exemple à Mouche Page, oui, OK, vous allez voir qu'il découpe. D'accord. Donc, ici, je vais changer le format de destination. Ici, je choisis le A3. Vous voyez que lorsqu'on choisit le A3, c'est un peu différent. Donc, si je simule l'impression, voilà, vous voyez que les modifications ne seront pas hum, majeures. Donc, en fait, lorsque les données sont assez conséquentes, il est préférable de suggérer au décideur, ou c'est vous le décideur, de l'imprimer sur un support, sur un papier A3. Là, les informations seront beaucoup plus visibles. Hein. Par contre, si vous l'imprimez sur un support, sur un papier A4, elles seront petites, c'est-à-dire elles ne seront pas agréables à l'œil. Bon, ici, j'ai choisi, je suppose que la destination, c'est un support A3. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la taille, j'ai présélectionné le A3. Pour aller plus vite, ici, fichier, au niveau de l'impression, à ce niveau, je peux choisir, c'est à quel niveau là, moi-même. Ici, voilà, non, non, non. Voilà, ici. À ce niveau, mise en page, je peux choisir, ajuster ajuster toutes les colonnes à une page. Lorsque je choisis cette option, voilà, vous voyez. Hein, bon, là, j'ai fait aussi une petite bêtise. Vous m'excusez, je vais, voilà. Ici, j'ai choisi l'option A3, mais j'ai oublié de mettre un paysage. Voilà. Vous voyez que lorsque j'ai choisi le A3 et j'ai choisi le mode paysage, allez, vous voyez que toutes les informations vont se compter, vont tenir dans le format A3. La preuve en est que si je simule l'impression, vous voyez qu'effectivement, c'est sur A3. Je reviens ici au niveau de mise en page, personnalisé. Je vais mieux centraliser, voilà, horizontal. OK. Là, lorsque je simule l'impression, vous voyez qu'il est, hein, il est beaucoup, il est bien ajusté. Bon, vous pouvez, tout à l'heure, je vous ai montré comment on pouvait diminuer la taille de la police pour qu'il puisse se contenir dans notre format. Dans ce cas-ci, on peut aussi l'agrandir. Je reviens au niveau de mise en page, marge personnalisée, à ce niveau page, je peux agrandir. Je mets peut-être à 110. Je dis OK. Bon, voilà, il allait un peu trop. Bon, par contre, je peux choisir cette option étroite. Voilà. Lorsque j'imprime, voilà. Vous voyez que il a agrandi la taille de la police. Il a mieux utilisé, je vais dire quoi, le format papier A3. Bon, il est toujours sur deux pages. Ça veut dire qu'il y a un problème. OK, ouais, c'est super. Donc, ici, il est sur deux pages, mais comme ce n'est que deux lignes, on peut modifier de telle façon qu'il puisse suffire sur une seule page. Pour ce, je reviens sur mise en page, marge personnalisée. Voilà. À ce niveau, au niveau de marge, je peux diminuer le haut. Je vais diminuer, par exemple, la flèche du bas permet de diminuer. 1,4 en bas, 1,4, je dis OK. Voilà. À ce niveau. Lorsque je clique même sur aperçu saut de page, vous voyez qu'il suffit effectivement sur une page. Impression, imprimer, vous voyez qu'il suffit effectivement sur une page. D'accord. OK. On vient de voir les options de mise en page que j'ai largement, je pense que vraiment largement, je suis entré largement en profondeur. Je pense que les autres rubriques, les autres notions que nous verrons
voilà, seront très faciles. OK. Créer une zone d'impression. Comment créer une zone d'impression? Je reviens sur, voilà, mode, ici, voilà. Euh, bon, disons, je reviens en mode normal. Comment créer une zone d'impression? Par exemple, je souhaite juste imprimer cette zone-ci. Hmm? C'est juste cette zone. Disons, juste cette zone. Voilà. Là, j'ai choisi d'imprimer juste cette zone. Donc, au préalable, je sélectionne la zone. Hmm? Je viens sur Fichier, Imprimer. D'accord. À ce niveau, ici, au niveau des paramètres, je clique sur cette flèche et je choisis Imprimer sélection, la sélection. Et là, il va juste sélectionner, la zone que j'ai. Il veut dire quoi? Il va juste imprimer la zone que j'ai sélectionnée. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que euh, c'est comme ça qu'on crée une zone d'impression. D'accord. La notion suivante, voilà. Ici, créer et gérer les entêtes et pieds de page. D'accord. On revient sur ce document. Ici, je viens euh, affichage page. D'accord. Je vais un peu. OK. D'accord. Bon, à ce niveau, vous remarquez, lorsque mon curseur est positionné sur cette zone, lorsque je clique à l'intérieur, voilà, ici en haut, vous voyez en tête. Hmm? Donc, ce que vous voyez ici en haut, c'est l'en-tête. Donc, vous avez la possibilité de le mettre, pardon, à gauche, le centrer ou à droite. Lorsque je descends ce document, ici, ça, c'est le pied de page. Hmm? Voilà, pied de page. D'accord. OK. Par exemple, ici, sur le haut de page, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux, par exemple, mettre, euh, je peux m'appeler quoi ça? Euh, disons, inscription. Voilà, par exemple, je veux mettre le nom du service, hein. Hmm. Je suppose que c'est le service de la statistique qui a paramétré cette feuille et c'est ce que je vais mettre en haut, par exemple. Je vais mettre service de la statistique. Voilà, d'accord. Je sélectionne. Et je peux appliquer une mise en forme à ce niveau. Hmm, bon, j'ai l'impression que mon document est peut-être, excusez, je dois ôter la sélection. Mon document a été. Hmm, that. Bon, j'espère que j'ai le mot de passe. Je vais encore réussir. Oh, je vais encore essayer une dernière fois. J'espère que. Non. Bon, je vais copier. Oh, est-ce que ça empêche? Bon, en fait, ce document est protégé, ce qui fait que les modifications qu'on peut apporter sur ce document sont limitées. Bon, je vais essayer, hein, je vais essayer de copier plutôt le contenu de ceci.
dans un nouveau fichier, dans un nouveau classeur autant pour moi. Voilà. Oh, ouais, l'option de copie, voilà, l'option de copie. OK. D'accord. Donc, j'ai copié ça dans un autre fichier. OK. Donc, je pense qu'ici, voilà. Donc, à ce niveau, on n'aura pas de restrictions. D'accord. Bon, imprimer, vous voyez que ça a coupé. On va reparamétrer comme tout à l'heure, mise en page. On choisit orientation, paysage. La taille, on suppose que c'est sur un support A3. D'accord. D'accord, on essaie encore. Voilà, mise en page. Ici, personnalisé. À ce niveau, on avait agrandi à 110. Ici, on a ajusté horizontalement. Ouais. On avait diminué ici. Pardon, là j'ai agrandi, je diminue. Oh, oh, je fais qu'agrandir. Voilà. OK, super. Là, si je lance l'impression, voilà, il tient toujours sur 2 pages. Comment ça? Voilà, 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 voilà. OK, j'ai OK. La dernière option, c'était ici, à ce niveau, étroite. Là, ça fait l'affaire. Je crois bien. Oh là 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 là, jusque-là, jusque-là. Oh oui, oui, oui. Voilà, je reviens. Mise en page. Là, ici, personnalisé. OK, je diminue. 1,4. 1,4, super. Là, OK. Impression. Voilà, là, il tient sur une page. Bon, maintenant, je vais mettre les en-têtes. Ici, je viens sur affichage, mot de page. Là, je clique ici. Je mets le nom du service. Service. Service de la statistique. OK, je sélectionne. Sélectionne là. Oh, oh, excusez-moi. Je sélectionne. OK, accueil. Voilà. OK. Vous voyez que les options sont beaucoup plus, sont bien activées. D'accord, c'est bon. Je vais prendre je vais appliquer une police, peut-être à post display. Je mets là, je mets en italique. OK, d'accord. Hmm. Donc, vous voyez que lorsque je vais lancer l'impression, là, vous voyez que le haut de page, voilà, l'entête de page autant pour moi. Là, je viens de configurer l'entête de page. OK. Hein? D'accord. Maintenant, on est au bas de page. Au bas de page, euh, voilà, là. OK. Ici, cette option-ci. Ici, vous avez vraiment la possibilité de... Ce sont des, je vais dire quoi, des options qui sont appliquées à l'entête et pied de page. Tout à l'heure, là, j'ai personnalisé l'entête de l'entête de page, mais ici, vous avez la possibilité de choisir, je sais pas vraiment, ici à ce niveau, par exemple, à l'entête de page, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre le nom de l'auteur, la page et la date. Ou par exemple, ici, on peut plutôt choisir cette dernière option, préparée par Camille. Voilà. Vous voyez là, il a effacé, il a effacé ce que le nom du service et mettre, mettre plutôt ces informations parce que, pardon, voilà, parce qu'ici, lorsque je suis venu sur l'onglet en tête pied de page, au niveau de l'entête de page, j'ai choisi ici et là, il a formaté, il a utilisé un formatage préétabli. D'accord. Ici, au niveau de pied de page, je vais choisir quoi? Qu'est-ce qui me plaît ici? Voilà, par exemple, confidentiel, la date et la page, là. OK, vous voyez que là, il a mis confidentiel et là, la date. Vous voyez effectivement qu'au niveau de l'entête de page, j'ai mon nom préparé par Camengolais, la date, la page. Et ici, hein,
au pied de page, on a mis confidentiel. Bref, l'option que j'ai choisie, ici, j'ai cliqué là, mot de page. Après, ici, je viens cliquer sur l'entête et là, j'ai l'option qui apparaît. Et là, j'ai la possibilité de choisir où, où je peux personnaliser. Ici, j'ai la possibilité de choisir où je peux personnaliser. Ici, je peux mettre le numéro de page, le nombre de pages, la date actuelle, l'heure actuelle, le chemin d'accès. Donc, ce sont des options que je vous invite à découvrir. OK. Je pense qu'à ce niveau, de mon point de vue, c'est bon. La notion suivante, c'est quoi? Ici, voilà. L'aperçu avant impression. Ah, c'est assez facile. Je sais que c'est ce on passait tout le temps à faire tout à l'heure. OK, l'aperçu avant impression. On revient sur ce document. Voilà, l'aperçu avant impression. Fichier, imprimé. Et là, vous avez un aperçu. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est ce qu'on appelle l'aperçu avant impression. Voilà, c'est ça. Ici, au niveau de mise en page, lorsque je viens sur marge personnalisée, voilà. Ici, vous avez la possibilité également aperçu, voilà. Donc, vous avez la possibilité d'arriver sur l'option aperçu avant impression. D'accord. Je pense que pour le deuxième chapitre, c'est bon. Et pour les chapitres que nous devions voir au cours de cette journée concernant le module 3, nous avons terminé. Donc, pour la journée de mercredi, s'il plaît à Dieu, nous verrons les graphiques et finirons avec les objets graphiques. Et là, nous aurons finalisé euh, avec le module 3. Et la journée de vendredi, nous reviendrons sur peut-être les notions qui nous ont semblé floues tout au cours de notre formation et nous finirons effectivement l'introduction, bref, la prise en main, en fait, les notions de base qu'il faut connaître sur Excel. D'accord. Y a-t-il des questions concernant le premier ou le second chapitre que je viens de terminer? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Nous sommes oui. là. Y a-t-il des questions? Euh, alors, je pense que, bon, pour ma part, je voudrais d'abord m'exercer dessus et puis si j'ai des difficultés au prochain cours, si je peux poser des questions, je peux les poser. C'est super, c'est super, c'est super, sans souci. Quelqu'un a une Merci. question? Une préoccupation? Allô? Oui, allô? Oui, la dernière fois, vous avez dit que vous verrez aujourd'hui, je crois, une notion qui s'intitule dissociation des cellules, je crois. Si je... Oh oui, Est-ce que oui, vous oui, avez oui, dit? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Je vous en prie, monsieur, permettez-moi, hein, vraiment, c'est Mhm, une doléance que je vous demande. mhm. Permettez-moi de voir cette notion au prochain cours, je vous le promets. Permettez-moi. Ok, je vais vous rappeler si vous n'en Non, souvenez pas. merci, merci, ne vous inquiétez pas. Je Ok, vais vous d'accord. en, Merci beaucoup. Merci beaucoup. je vous en prie, monsieur. D'accord. OK, y a-t-il une question? Allô? Allô? Y a-t-il une Et, question? ok, une dernière question, s'il vous plaît. Oui, je suis avec vous. Est-ce qu'on peut ajouter des signatures comme sur un document, en bas de la page, au pied de page de préférence? Est-ce que c'est Ouais, possible ouais, d'ajouter une... ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, attendez, je ne sais pas si j'ai quelque chose comme ça ici. Hmm, bon, allô? Je vais signer et je vais vous montrer comment Oui, je je suis là. vais.
OK, je vais signer sur un papier et puis je vais le scanner avec mon téléphone, l'insérer dans la machine et puis vous allez voir. Vous dites la signature, non? Votre signature. Une signature quelconque, en fait. Oui, une signature quelconque. D'accord. Vous m'accordez juste 2 minutes, de temps que je signe sur un papier, je filme et puis j'insère ça dans la machine. Oui, Bon, d'accord. OK. C'est ce que je suis en train de vouloir faire. Je vais signer. Donc, ce que je fais, je signe sur un papier. J'utilise par exemple mon téléphone. J'ai une application qui s'appelle CamScanner qui permet de filmer et il filme assez bien. Bon, ça dépend de la qualité de votre téléphone, hein. Donc, oui, mon CamScanner, voilà. CamScanner, ouais, CamScanner. Je suis en train de scanner ma signature. OK. D'accord, j'ai fini de scanner ma signature. OK. D'accord. J'ai fini de scanner ma signature. Maintenant, je vais le copier sur ma machine. Donc, je suis en train de connecter mon téléphone à la machine. Je partage mon téléphone. Voilà. Bon, maintenant, je me dirige vers mon téléphone. Oui, image, cam scanner. Voilà, ici se trouve la signature. OK, je le colle sur mon bureau. Voilà la signature en question. Je double-clique. Bon, je vais même le fermer. Je vais l'ouvrir avec l'application. Voilà, Paint. Voilà. D'accord, je diminue un peu cette histoire. Super. OK, je vais pivoter. Voilà. Je vais un peu réduire ça. Je vais pivoter comme ça pour réduire. OK, je vais... D'accord, bon, je vais... Voilà. Ici, je reviens là. OK, super, je reviens comme ça. D'accord. Je ferme, j'enregistre. Bon, généralement, je vais un peu affiner ça pour qu'il soit soft. J'aime bien souvent utiliser cette application. OK, j'ouvre. En fait, j'ouvre cette application juste pour que le fond de ma signature soit uniforme. Comme il y a un peu des petits gris là, voilà. Bon, ici. Voilà, je supprime ici. Je supprime ici. Je supprime. Et là, je vais l'enregistrer. On avait choisi PNG. OK. D'accord. Je ferme. Super. Là, j'ai ma signature. Je vais renommer. Je mets signature. D'accord. Bon, maintenant, je reviens sur mon document. Ici, je simule d'abord l'aperçu avant impression. D'accord. Ici, je vais mettre la signature à ce niveau. Alors, pour ce,
Je viens sur insertion, je choisis image, je choisis cet appareil et il est sur mon bureau et je cherche signature.png, c'est où? Ici. Et là, j'insère ma signature, je peux réduire et je le mets à ce niveau. Voilà. Je peux le mettre à ce niveau. Bon, là, il faut faire très attention au niveau de la manipulation. Bon, c'est ça. Je diminue encore un peu. Là, voilà. Il ne peut pas aller plus bas. Il ne peut pas aller plus bas. OK. Bon, en fait, c'est un peu comme ça, hein. C'est un peu comme ça que vous pouvez effectuer. En fait, que moi, j'effectue hein, pour insérer une signature. Bon, peut-être le document, ce n'est pas super bien. Bon, par exemple, ici, si par exemple, je vais mettre ici, je suis déjà en mot de page. Oh là là, qu'est-ce que j'ai choisi? Orientation, pays, oui. La taille, oui. OK, d'accord. Par exemple, ici, insertion, image, cet appareil. C'est sur mon bureau, je choisis signature, là, insérer. Non, 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 non. Insertion, image, cet appareil. Je suis au niveau bureau, signature. C'est quoi ça? Bon, enfin, bon. Signature, OK. Ça me surprend. En principe, c'est pas ça. C'est pas cette signature. Excusez, je vais un peu vérifier. C'est plutôt ça. Pourquoi il a pris... Bon, disons, je diminue. Je diminue. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que je procède lorsque je vais insérer une signature dans le document. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, oui, oui. Merci de partager. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Bon, une autre préoccupation? Allô? Allô? Peut-on conclure avec le cours d'aujourd'hui? Allô? Allô? Oui, prof. Oui, prof, s'il n'y a plus de préoccupation, on peut conclure. D'accord. OK. Bon, je pense que ce qu'on devait voir pour la session d'aujourd'hui a été vu. J'espère que j'ai été assez explicite et je vous souhaite de visualiser à nouveau la vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions à la session suivante. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et je remercie infiniment M. Thirizier pour la supervision de ces travaux. Merci, merci. Bonne soirée à vous. Merci.